Je m'appelle Sandra Mousset, artiste plasticienne depuis une quinzaine d'années. J'essaie de prendre des choses anciennes et de les réinterpréter et de les réécrire. J'aime l'art religieux parce que je le trouve esthétique. C'est la raison pour laquelle je le travaille. Après, il n'y a pas de message religieux du tout. Je voulais pas qu'on associe mon nom à quelqu'un qui travaille que du religieux. Or, c'est pas ça. Je travaille la récupération et je récupère énormément de Bibles, de missels et de Jésus. Donc après, je raconte d'autres histoires. Quelque part, c'est aussi ramener les gens à la peinture classique aussi. Parce que c'est vrai qu'on va pas dans les musées parce que c'est très classique, mais il y a plein d'expos, plein de salons d'art contemporain où on est dans l'art contemporain. Et parfois, quand je montre mon travail, les gens disent non, mais c'est vieux de toute façon. Mais non, c'est contemporain. C'est ramener aussi les gens à ce qui a déjà existé. Pas pour dire ce qui existe maintenant c'est moche, non, non, pas du tout. C'est voilà ce qui existe maintenant, voilà ce qui a existé avant. Voilà, peut-être ramener, comme on va ramener quelqu'un à un classique en livre, quelqu'un qui va relire du Molière en disant ah bah merde, il a écrit ça, je savais pas, enfin voilà ce genre de choses. D'où est venue cette envie de ne rien perdre à l'ère d'internet, on perd les photos, on perd l'écriture, on perd les livres. Et cette envie de remettre en scène des choses qui étaient anciennes et qui étaient peut-être appelées à disparaître. Des fois, je vais vouloir mettre un livre en valeur et autour du livre, je vais faire un tableau. Des fois, je vais vouloir mettre une gravure en valeur et autour de la gravure, je vais faire un tableau. Ça dépend vraiment de plein de choses. Parfois, c'est un détail. Je vais partir sur... je sais pas, là, c'était cette vieille porte de garde-manger. Et autour de cette porte de garde-manger, j'ai voulu la mettre en valeur et j'ai raconté un truc autour. Mais je commence jamais par la même chose. Ça peut être un cadre qui va me plaire, ça peut être une gravure, ça peut être juste, ouais, je vous dis un livre ou un détail. Et ce détail va me faire partir sur l'histoire que je veux raconter. Le plus long pour moi, c'est de le penser. Voilà, il faut que je le pense. Dire, je vais faire ça, comment je vais faire, et ça, pourquoi, comment. Et à partir du moment où je l'ai intellectualisé, la réalisation, elle est facile. Et après, comment est-ce que je fais et pourquoi, des fois, je me pose pas la question. Certains qui sont encore emballés, j'ai pas le temps de tous les déballer. Celui-ci, je crois que c'était un morceau de cheminée, pareil, qui est resté assez longtemps à la maison avant que j'en fasse quelque chose. Et puis après, j'ai récupéré, là, c'est du Rubens par contre. Voilà, on sort un petit peu de Rembrandt, on est passé chez Rubens. Alors là, il s'agit d'une fenêtre que j'ai récupérée, donc des morceaux, cette fenêtre à un endroit, je sais plus, en haut du reveste, sur un terrain vague. Donc j'ai récupéré ces fenêtres, et puis ensuite je fais mon coffrage. Mon coffrage, c'est du contreplaqué, des tasseaux, que je colle, que je cloue, que je visse. Ensuite des enduits, des cires, et puis il y a toujours en général, il y a toujours quand même quelque chose d'ancien dans mon encadrement. Que ce soit un vieux cadre ou une vieille fenêtre comme ici. Le travail du bronze, d'abord j'ai pris des livres que j'ai travaillés, que j'ai mis en scène. Ensuite j'ai fait un moule en élastomère. Ce moule en élastomère, je l'ai consolidé avec une chape de plâtre de manière à ce qu'il devienne rigide. Dans ce moule, j'ai mis de la cire, ce qui s'appelle la technique de la cire perdue. Et ensuite, chaque bouquin est donc en cire. Je l'amène dans une fonderie, dans la Drôme, qui est la fonderie Barthélemy, et qui est spécialisée dans de la fonderie d'art. Et ensuite, je vais récupérer mes bronzes, que je vais patiner, que je vais souder, et que je vais mettre sous forme de tableau mural. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kleinman, qui travaille lui des vieilles valises, qui fait pas mal de moulage, qui travaille des vieilles photos sépia et qui sont assez jolies. Et je serai peut-être dans ce courant-là. Après sur Toulon, il y a Antoine Lochnar qui travaillait aussi pas mal la mémoire, qui récupérait pas mal de vieux bouquins, de vieux écrits. Et il en fait un travail qui est vraiment très beau, que j'aime beaucoup. On s'inspire un petit peu de tout le monde finalement. Enfin je pense, et puis on le réécrit, on se le réapproprie, on en fait autre chose. Mais on s'inspire toujours de plein de gens. Non, moi je suis pas peintre, je les reproduis d'une manière ou d'une autre, mais je n'invente rien par contre dans tout ce qui est peinture. Je me réapproprie quelque chose qui existe déjà et je raconte une autre histoire avec.